Yo les amis, c'est Yami, et aujourd'hui on vient de découvrir Garden of Witches, un action roguelike dont la démo est disponible sur Steam depuis le Steam Next Festival. Alors, j'en sais pas beaucoup sur le jeu, mais l'art style avait l'air assez intéressant. Le seul point qu'on a, qui nous est donné par les développeurs quand on lance la démo, c'est qu'on devra avoir à peu près entre 1 et 2 heures de contenu dans cette démo, et du coup, puisque le jeu est... puisqu'il y a peu de contenu, les développeurs ont décidé de rendre les deux boss présents dans la démo plus difficiles qu'ils ne le seront dans la version finale du jeu. Donc on va essayer de voir si on réussit à finir le contenu de la démo dans le temps imparti pour cette vidéo. C'est parti. Faut pas nous donner des challenges comme ça là. Au commencement, les sorcières naquirent dans l'obscurité infinie. Elles ignoraient la raison de leur existence et quel était leur but. Mais un jour, une sorcière onirique apparut dans leur monde. Cette sorcière était capable de façonner le monde à sa guise. Les autres sorcières, fascinées par un tel pouvoir, demandèrent à la rejoindre dans son monde. La sorcière onirique leur accorda gracieusement l'accès, et son monde fut baptisé le Jardin. Et c'est là que notre histoire va se dérouler. Ouf, j'ai enfin terminé. J'aime beaucoup l'art style. Aucune maison de sorcière ne peut rivaliser avec la mienne. Cannelle, mais pour combien de temps? Hein? Voilà longtemps que nous n'avons pas organisé un goûter. Ah, tu as raison. Mais je suis sûr que les autres sorcières me rejoindront le moment venu. Si nous attendons trop, le jardin sera totalement ruiné. Ah, ma maison. On dirait que l'apocalypse approche. Ma belle maison, j'ai travaillé si dur pour la construire. Pourquoi ne pas l'abandonner? On dirait une jolie décoration. Si je fais ça, tout va être réduit en poussière, et mon jardin aussi. Mais au moins, tu n'auras plus à faire le ménage. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est évident, non? Je vais rassembler les autres sorcières et organiser un goûter. C'est la seule manière d'endormir Naatra. Oui, je suppose. Alors... Je reviens bientôt. Let's go. Donc notre arme, ça va être un Big Ciseau façon Gwen de LoL pour ceux qui connaissent. Les cauchemars se sont déjà répandus jusqu'ici, et on dirait que les autres ont complètement oublié notre goûter. Tiena, où es-tu? Elle a dû s'effondrer quelque part, sans doute intoxiquée par le parfum des fleurs. Je ne peux pas rester ici trop longtemps, le temps presse. Alors, avec A, on dash. On n'a pas de combo, vraiment. On a juste un coup de ciseau avec un CD. Tiens. Alors, est-ce que les mecs sont stagger quand je les tape? Je suis pas sûr. Et quand on finit, on a un perk. Simple. Alors, tir d'aiguille. Tirant une aiguille sur tous les ennemis dans un rayon de 8 mètres. Après 2 secondes, inflige des dégâts à toutes les cibles brûlées par un fil. Les dégâts augmentent de 10% par fil. Embuscade. Se déplace derrière l'ennemi le plus proche et attaque tous les ennemis dans un rayon de 3 mètres, puis augmente la précision de 50%. Bloque la plupart des dégâts pendant 1 seconde, puis contre-attaque. Accélère la contre-attaque sous 0,3 secondes, augmente les dégâts de 200%, réduit le temps de recharge de 2 secondes. Ok, c'est un pari en fait. Je vais prendre le Projo.
Et donc là, quand on clique, on a un tooltip avec l'aiguille. Vole vers l'ennemi pour infliger des dégâts et lie les PV de la cible à un fil. Chaque fil réduit les PV max de la cible sur le nombre de fils auxquels elle est liée. Limite des fils de base 6. Réduit les PV max. Donc j'envoie une aiguille sur le mec. Et quand il a une aiguille sur lui, il a un fil. Et le fil réduit ses PV max. Ok. Je crois que j'ai capté, je suis pas sûr. Alors on a deux options. Ça c'est peut-être des pièces. Et ça a l'air d'être les upgrades. On va être sur une structure qui a l'air plutôt classique. Hein, on rentre dans une salle. On tue des ennemis. Hop. Ouais. Donc en fait, au moment où je lance les fils, enfin où je lance les aiguilles, vous voyez, il y a une petite portion des PV des ennemis qui deviennent bleus. Et donc quand on arrive à cette portion, ils se font exécuter. Rituel de poupée. Invoque une petite poupée qui attaque les ennemis 3 fois, embuscade ou contre-attaque. On a déjà vu, on va prendre la poupée. Et là on a les mêmes choses. Alors la poupée elle a 5 secondes de CD. Je sais pas. Ah si, mes HP sont en bas de l'écran. J'allais dire, je sais pas où sont mes HP, mais si. Ils sont juste là. Ok. Dès que tu rentres en contact avec... Dès que tu rentres en contact avec les papillons, ils explosent. Alors en fait... Ok, j'ai compris. Un dieu de recharge de toutes les compétences, augmente les dégâts des sorts, au début de chaque bataille, crée un bouclier qui dure 60 secondes. On va prendre la CDR et augmente les dégâts de chaque compétence par une charge max de chaque compétence. Augmente les dégâts de chaque compétence par une charge max de chaque compétence. Pas clair. Au début de chaque bataille, crée un bouclier, augmente les dégâts des ciseaux. On va prendre les dégâts des ciseaux. Donc en fait, les ciseaux, à chaque fois que je touche un ennemi, je gagne une stack là, une mini barre rouge. Et la troisième attaque que je fais fait plus de dégâts. Typiquement, là j'ai une stack, hop, 2 stacks, 3 stacks, c'est un crit. 1, 2, 3. Dodge. Ok. Lorsque ciseaux inflige un crit, tire une aiguille sur tous les ennemis touchés. Ça m'intéresse. Augmente la position de 30% lorsque la charge est consommée. Pourquoi pas? J'imagine que la précision c'est du crit. Lorsque ciseaux inflige un crit, augmente les dégâts du prochain sort de 30%. Ça c'est pas mal aussi. Lorsqu'un ciseau inflige tire une aiguille sur tous les ennemis touchés. C'est fort ça. Dernière chose, donc si on appuie sur Select, on a notre map. Map de roguelike classique. Équipement, on voit un recap de ce qu'on a. Non, je crois pas que j'ai pris tout ça. Hein. Je crois qu'il nous montre tout ce qui existe en fait, pas forcément ce qu'on a sur nous. Il n'y a pas de synergie, il n'y a pas de collection pour l'instant. Les passifs, ils nous montrent tous les passifs qui sont dispo. Et là, on voit nos stats à nous. Ok, succès, nanana. Pas de problème. Donc quand on fait un crit, c'est-à-dire quand on fait la troisième attaque de notre combo, on setup
Une aiguille sur tous les ennemis qu'on a touchés. Donc c'est fort en mono-cible, c'est fort en multi. On remonte les dégâts des ciseaux de 30%, c'est bien. On remonte la précision de 30% lorsque la charge est consommée. On va juste prendre les dégâts. On va pas chercher midi à 14h. On va aller par là. Je summon jamais mon chat là. Alors que je devrais le faire en cooldown en fait. Pour l'instant, au vu de la manière dont le jeu fonctionne, il n'y a pas trop de raison de ne pas utiliser tous vos spells en CD. Donc je pense que c'est ça qu'on va faire. À pas avoir utilisé tir d'aiguille, réduit le temps de recharge de toutes les autres compétences de 2 secondes, c'est fort. Chaque fois que Rouet touche sa cible, on augmente la précision de je sais pas combien de pourcents, toutes les 1 seconde, augmente la limite de charge de tir d'aiguille à 1. Donc je peux avoir une charge supplémentaire de tir d'aiguille, ça c'est cool. Là on a une popo. Obtenir un attribut passif, récupérer 20 PV, on prend les PV. On va voir le boss. J'imagine. Ah, elle est saoule, Fiena. Fiena, réveille-toi. On doit organiser un goûter avant qu'il ne soit trop tard. Du rouge et du jaune. Oh, des morilles et des coquelicots. Et... ouais. Oh oui, dansons dans un rêve merveilleux. Je vais devoir la ramener à la raison. Let's go. Jolie attaque. Ouf. Ok. On garde nos dashs. Wouah. J'étais pas dedans là, monsieur l'arbitre. Faut que je garde mon dash en fait pour la dernière phase là. Elle fait ce truc. Tac, tac. Ah, mon dash est pas invincible. Hein. Ok. Ah. Ouais. En fait, le seul problème que j'ai, c'est que je trouve quand même que le CD de ton dash est vraiment court. Vraiment court. Mais fair enough. Maintenant on sait. Stade de combat, ok. On a des petits succès, on gagne de l'argent. Et du coup, on a des upgrades, j'imagine. Donc, PV max, vitesse de déplacement, ouais, ça c'est chiant, c'est chiant. C'est... comment dire? C'est pas nécessaire. Tu vois? On n'est pas dans un survival, j'ai pas envie de payer une upgrade pour me déplacer. Il faut qu'on arrête avec ça. Ouais. C'est con en fait. C'est très con. Parce que le gameplay est très cool. Mais t'as pas besoin de me nerfer sur la vitesse à laquelle je me déplace quand même. C'est too much. Ok. C'est le même dialogue, on est parti. Donc maintenant on a 2 charges de dash. Ce qui devrait être un peu mieux.
On va tester un build un peu différent, si on a la chance d'avoir des upgrades différentes. Rouet, invoque un rouet qui poursuit attaque continuellement les ennemis. Ok, attaque tout le monde dans un rayon de 4 mètres. Ça c'est pas mal. Des PV et une upgrade. On va prendre ça. Oh, ça fait super mal en plus. Il y a un gros CD, mais ça fait très mal. Au début de chaque bataille, crée un bouclier, augmente les dégâts du ciseau. On prend les dégâts du ciseau. Réduit le temps de recharge des compétences, oui. Augmente les dégâts de chaque compétence par une charge max de compétences. Ça, je sais pas ce que c'est. Augmente la limite des fils. J'ai pas encore de fils, mais je vais le prendre. Et je vais aller chercher des trucs qui posent des fils. Parce que ça, j'ai trouvé que c'était vraiment fort. En fait, globalement, on va parler de ressenti un petit peu, puisque on a juste fait une première run là. On s'est arrêté au boss. Sous les doigts, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup l'art style, en vrai. C'est un peu enfantin, mais c'est quand même très stylé. Visuellement, c'est plaisant. Sous les doigts, c'est plaisant. On va prendre encore de la CDR. On va prendre encore de la CDR. Sous les doigts, c'est plaisant. Et faut voir à quel point, en fait, le gameplay va être transformé par les upgrades et tout ça. On va dire que pour l'instant, avec ce qu'on peut voir dans le jeu là, on n'est pas capable de dire à quel point on va pouvoir aller loin dans la customisation des runs et tout ça. Les perks qui sont présents, c'est beaucoup de l'augmentation de stats de base. Ce qui est pas forcément quelque chose de négatif, mais ce qui c'est pas, ça me fait pas rêver quoi. Vous voyez quand vous lancez Hades et vous voyez vos tout premiers boons, vous savez que vous allez avoir des synergies sympas. Là, on a vu le truc des fils, qui est ok, mais on n'a pas vu grand chose encore. Donc on va essayer d'avancer. Quand on va arriver au deuxième biome, si on a un deuxième, on devrait parce que si on fait un coup critique sur une aiguille, ouais. Lorsqu'on va avoir le deuxième biome, on devrait avoir déjà beaucoup plus de perks, donc on devrait commencer à avoir des petites synergies sympathiques. J'aurais pas dû me heal, j'étais presque full HP. Mais il y a une bonne base, Reste à voir en fait... Mince, j'ai utilisé mon spell pour rien. Reste à voir où on va en fait. Tac. Juste aller du côté. Et là on s'écarte. Tiens. Tu marches dans les papillons, ça suffit. Tu sors. Tu t'écartes bien. Oh. Je grille un peu.
Out. On sort. Ah, P2. Tac. Ok. Waouh. D'accord, donc j'aurais dû la tuer sur une phase. Ah, effectivement, les boss sont overtuned. Bon, ils nous ont prévenus. Hop. Ok. Oh. Ok. Non, j'ai plus de dash. J'aurais juste dû reculer. Putain, et on l'a quasi tué, la plante là, quand elle s'est mise dans le labyrinthe, mais il nous manque un tout petit peu de dégâts. Aïe aïe aïe. Elle nous gatekeep derrière, derrière autant de damage, c'est vache hein, quand même. Je préfère avoir de l'attaque speed, je pense. On va prendre ça. Ouais. On est reparti. Mais c'est fun. Overall, le feeling de base est fun en fait, donc c'est déjà bon signe. Déjà bon signe. Mais enfin, typiquement, je vois pas pourquoi. Attaque des ennemis, ils ont de 4 mètres, ouais, on va prendre ça. Je vois pas pourquoi en fait me donner. Comment dire. Pourquoi me faire 2 runs pour avoir cette attaque speed en fait? Et la caper à ce niveau-là. C'est. J'apprends pas plus parce que tu m'as fait perdre. Tu m'as fait perdre du temps. Je comprends pas. Je comprends pas cette approche. Toujours bizarre pour moi. Alors on a un autre spell, c'est entaille. Je pensais que c'était rouet. Non, non, c'est bien le même. Tac. Donc si inflict un crit, résultant en charge de toutes les compétences de 1 seconde. Oui, ça c'est méga fort. Hop là. Donc si ils ont infligé un crit, ça va apparaître 2 boucliers d'une durée de 3 secondes. Au moins réduction de 30% après la charge est consommée. Quand tu crit, tu fais une aiguille. Parfait.
Pareil, pas de potion, c'est vraiment un truc de forceur. Hein. C'est sûr que dans le jeu, il y en aura. Pas en donner pour la démo, c'est vraiment en mode bon, hop, on vous troll. Lorsque l'entaille touche sa cible, inflige 100 dégâts, 100% des dégâts de ciseaux sous forme de dégâts bonus. Non, on va augmenter les dégâts de l'entaille encore plus. Hop là. Ouais. On a des vrais damage sur l'entaille. Hop. On remonte la limite de fil de 1, bof. Temps de recharge des compétences autant qu'on peut. Et là on a 2 HP en moins, c'est pas grave. On va prendre le passif. Et on va augmenter nos dégâts des sorts. Allez. Yes. Aïe aïe. Pareil en fait, il y a un truc qui est dommage. Enfin, c'est pensé comme ça, hein. Mais je vois pas pourquoi... Non, on s'est fait toucher à l'infini pour rien. Mais... y a pas de constance dans les patterns. Je capte, hein, que... Ils ont dit, ça allait être overtune, tout ça. Mais c'était vraiment pas nécessaire, je pense. C'est plus un bad look pour ton jeu qu'autre chose. Ok. Maintenant, on peut rusher là. Voilà. Donc là on fait ça. Ah, en fait c'était même pas ça, hein. C'est juste qu'elle a 2 phases. Ok. Ah, et ma tête, ça va pas ou quoi? On dirait que ça a marché. Syl, quel plaisir de te voir. Tu es venu prendre un thé, c'est ça? Sienna, qu'est-ce que tu fiches depuis tout ce temps? Le jardin envahi par les cauchemars. Les cauchemars? Ah, tu as raison. Mais comment c'est arrivé? Oh non, mon jardin de fleurs va être ruiné. Syl, pourrais-tu rester avec moi encore un peu? Je me sens si seul. Désolé, j'ai encore beaucoup à faire. Je dois trouver les autres sorcières pour le goûter. Ah oui, le goûter. Rejoins-nous quand tu seras à nouveau lucide, d'accord? D'accord, mais avant, juste une dernière tasse de thé. Sienna. Oui, bon, d'accord. À plus tard. On a un perk. Lorsqu'on taille tout ça, c'est 100% des dégâts de ciseaux sous forme de dégâts bonus. Résultant de recharge en taille de 3 secondes, oui. On veut juste spammer en taille, nous. Est-ce qu'on va nous heal entre les niveaux? Peut-être pas. Il nous faut la tarte à la cidre d'Abigail pour le goûter. Mais la dernière fois que j'ai mis les pieds dans son champ, elle s'est jetée sur moi avec sa faux. Elle reste toujours à l'écart dans sa ferme, si seulement on pouvait se voir plus souvent. Parce qu'en gros... En fait, le seul truc qu'il y a, que personnellement je n'aime pas, c'est que... Enfin... T'es pas obligé d'avoir un dash invincible dans un jeu, ok? Maintenant, si tu as pas un dash invincible dans un jeu, limiter mes mouvements
hors dash. Et même faire en sorte que mon dash ait un gros CD, c'est vraiment abusé. Après avoir utilisé l'entaille, augmente les dégâts 10% par charge de bouclier. Non, non. Lorsque l'entaille tout ça cible rompt les fils. Pour chaque fil rompu, la cible subit 10% de dégâts supplémentaires. C'est pas mal. Ils veulent vraiment pas qu'on se heal. Hein. Alors maintenant il y a des projos qui partent en ligne droite, donc c'est fine. Enfin c'est fine. C'est visible en tout cas. Augmenter les dégâts des ciseaux. Augmenter les dégâts du prochain sort. De 30% après avoir fait un crit, ça c'est bien. Hop. Hop. On monte la limite de charge des tirs d'aiguille à 1. On monte la limite de charge d'entaille de 1. Oui. On va faire un truc orienté sur notre entaille. Hein. C'est clairement le truc le plus fort de notre kit. Autre truc qui serait sympa, c'est que... Bon, on sait hein, que les ennemis sont stagger, mais ça aurait été mieux si ils avaient une animation légèrement différente qui nous permettrait d'être sûr qu'ils sont stagger vis-à-vis de leur stance classique, quoi. Ça améliorerait la lisibilité du jeu grandement. Mais non, overall, ils ont quelque chose en fait. Ils ont quelque chose. Le plus dur, je pense, dans un action roguelike, c'est d'avoir une patte différente de celle de tout le monde. Et ça, ils l'ont. Donc maintenant, bah... il faut rendre le jeu meilleur. Et choisir la direction dans laquelle on veut aller. Et ça, ben, ça va être à eux de savoir comment ils vont faire. On va se heal, mais je crois qu'on se heal de 20, un truc comme ça. Récupérer 20 PV. Ouais. Alors. Abigail. Tu te souviens de moi, pas vrai? Je sais qu'on ne se voit pas souvent, mais... Un intrus. Hors de ma vue. Ouais. Et c'est reparti. Alors, comment elle attaque? Elle nous jump dessus. Ok. Tac. Elle fait là-haut. C'est out puis in. Oh, ouf, pardon. Pas out puis in. Ok. Ok. Ouais. Un, deux, trois et le dash. Oh là là. C'est trop, c'est trop. Donc, les trois petits rayons, tu peux les dodge en marchant. Et par contre, faut que tu aies un dash absolument pour le dernier. Ok. Allez, on va faire un dernier try. Ils ont pas menti hein, quand ils ont dit que c'était overtuned. C'est vraiment overtuned. Nous, t'as débloqué la fleur. Base des papillons. Vitesse de déplacement. Ouais.
Les PV. Comment tu peux avoir d'HP 80? Ok. Enfin, dernier essai. Et puis on va voir ce qu'il en est. C'est... Ouais. J'approuve pas ce genre de truc. En fait, comment dire? Donc là, les mecs, ils te disent... écoute, on n'a pas beaucoup de contenu. Donc... Attends, c'est quoi? Augmente la vitesse de déplacement de 50% dans 3 secondes. Ouais, non. Je vais juste prendre des dégâts. Ça, c'est des PV, j'ai l'impression. Donc ouais, les mecs ils te disent, écoute, il n'y a pas beaucoup de contenu dans notre démo, donc ce qu'on va faire, c'est que on va rendre le jeu plus dur pour qu'il y ait plus de contenu. C'est pas une bonne approche. Enfin, comment dire? Déjà, qui, dans les gens qui vont tester la démo, vont vraiment vouloir aller au bout comme on est en train de le faire? Est-ce que, en faisant ça, t'es pas en train plutôt d'aliéner des gens qui auraient pu potentiellement vouloir jouer à ta démo, aller au bout et voir ce que le jeu propose en fait, et au lieu de faire ça, tu rends le jeu plus dur, et si ça se trouve, la majorité des gens passent pas le premier stage, ils ont la flemme de push des méta-progressions dans une démo, tu vois, et juste après t'arriver une fois contre le boss et avoir vu que bon, tu forces, bah ils essayent même pas. Est-ce que tu penses vraiment que tu es gagnant au change en faisant ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais bon. J'aimerais bien avoir un autre spell par contre. Parce que je pense que sans le spell là en taille, c'est difficile. Parce que si on inflige un coup critique, fait apparaître une graine. Augmente la position 30% lorsque la charge est consommée. Parce que si on inflige un coup critique, augmente les dégâts de projection de 30%. Je sais pas ce que ça fait la graine, moi. Ça allait me l'expliquer, mais j'ai pas lu. Pas grave. Donc là, il y a une graine. Je sais pas ce que ça fait. Augmente les dégâts des fleurs. Ok. J'ai encore skip. Parce que je veux trop mash. Et donc là on va pas se heal, on va prendre le passif, augmenter les dégâts des fleurs. Alors, lorsqu'une graine tombe, elle germe après 1 seconde et s'épanouit après 3 secondes. Lorsqu'un ennemi marche sur une fleur épanouie, celle-ci explose et flétrit. Si la fleur n'explose pas après un certain temps, elle flétrit. Donc en fait, contre les boss, vu que les boss ne bougent pas, enfin, le premier boss ne bouge pas, il se téléporte, peut-être qu'on va jamais faire de dégâts avec ce truc. On va voir. Et cette attaque on connaît. Ah non, c'est bon, ça a explosé, c'est fine. Ok. Ok. J'ai tapé trop tôt, j'aurais pas dû.
Oh, j'étais à la limite. Essaye d'optimiser un peu, t'es puni, quoi. Alors, l'entrée où... On n'est pas égaux en plus face au... Face au last setup là, parce que... Donc... Tiens, on va juste dodge. Hop. On arrive mi-life, on a 40 HP. Ça va être un peu mieux. Mince, qu'est-ce qu'on veut? En taille, c'est ça qu'on veut. C'est forcément ça qu'on veut. Donc maintenant... Wow. Ok. Par contre, les dégâts d'entaille de 30%. Ouais. Je veux ça. Et normalement, on peut me donner la CDR sur entaille. Hein. Après les crits. J'ai des dégâts quand je touche les mecs. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas fait gaffe qu'il y avait des contacts damage. Bizarre. Voilà, la CDR. Ensuite. Mes plantes. Ça c'est bien. Augmenter les dégâts des fleurs, oui. Par contre, ils sont où les fameux HP? Parce qu'il y avait bien un signe de cœur là. Ah, j'ai gagné des PV en vrai. J'ai 53 PV. Je crois que j'en avais 40 et quelques quand je suis rentré dans la zone. Je suis plus tout à fait sûr. Il y a des plantes, ça va le tuer. Ok. On peut toucher les deux. Voilà. Augmenter les dégâts des fleurs. Ouais. Réduit les temps de recharge. Ouais. Tiens. Tiens.
Comment les dégâts du prochain sort de 30%. Ouais, donc on a tout le setup. Maintenant on prend les 20 HP. On est presque full HP. Mais bon. J'ai pas trop d'espoir, hein, les frérots. J'ai pas vu de pattern. Vraiment. Donc ça m'a l'air compliqué. Hein. Out, in. Out, 1, 2, 3, on dash. Ouais. Ok. 1, 2, 3, dash. Ok, ça reconnaît. Ok. Ok. J'ai dash. Un, deux, trois, on dash. Tac. Ça c'est bien. On était relativement bien placé. Un, deux, trois. Hop. Ensuite, ça a tourné. C'était sûr. Trop de temps à jouer à ces jeux pour pas savoir quand un boss s'apprête à faire un tourbillon. Tac. In. 1, 2, 3, dash. En vrai ça se fait. Faut juste qu'on soit concentré un petit moment. Tac. Tac. Un, deux, trois, tac. Un, deux, trois. On dodge, on fait gaffe. Aïe. Un, deux, trois, tac. Tiens. Hop. Bah allez. Quand même. On sait jouer à ces jeux ou pas? C'est bon, tu t'es calmé. Attention à ne pas parler trop vite. Tu sais que les cauchemars se répandent à travers le jardin, non? Ils se sont introduits dans ma ferme. Alors je me suis énervé. Et j'ai essayé de les repousser, mais sans succès. Éliminer les cauchemars n'est pas aussi facile qu'élaguer un arbre. Ils continueront jusqu'à ce que le jardin tout entier soit ruiné. Pour les chasser, on doit organiser un goûter. C'est ce que dit le contrat qu'on a signé, tu te souviens? Oui, ça me dit quelque chose. Tu pourrais penser à autre chose qu'à ta ferme quand même. Hein. Quand est-ce que tu es sorti pour la dernière fois? Arrête de te plaindre. Passons. Je
peux compter sur toi pour le goûter? Oui. Alors on se retrouve plus tard, je vais aller rassembler les autres. Bim. Et c'est la fin de la démo. Vous avez terminé la version démo de Garden of Witches, nous vous tiendrons informé de la progression du développement et de la date de sortie via la page du magasin Steam. Ok. Bah alors... Overall, franchement, j'aime bien. Plusieurs trucs. Première chose, ça c'est pas nécessaire, les gars. Je sais pas, je vais leur laisser le bénéfice du doute et je sais pas, est-ce que ce sont des choses qu'ils ont fait parce que c'est la démo, ils veulent rajouter du contenu pour que les gens jouent plus à leur démo, ou est-ce que c'est comme ça qu'ils voient le jeu pour plus tard? Si c'est comme ça qu'ils voient le jeu pour plus tard, je pense que c'est pas nécessaire, pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai quasiment maxé les progressions en 2 runs, donc si c'est le cas, pourquoi elles sont là? Elles apportent rien de particulier, elles apportent juste du confort qui devrait être là dès le départ. Ensuite, je pense que les boss, comme ils sont, au final, sont peut-être très bien comme ça, en termes de difficulté. J'ai trouvé les fights intéressants. Il y avait assez de trucs, comment dire... Les attaques des boss étaient assez intéressantes pour que tu aies vraiment à regarder, comprendre ce qui se passe et puis résoudre, quoi. C'était pas juste une pauvre attaque à dash à travers, comme on peut voir dans la majorité des action roguelike qui sortent. Donc les fights étaient intéressants, sachant que ce sont que les 2 premiers boss, ça promet. Si ils arrivent à étendre encore leur boss design, ça va être vraiment cool. Et l'autre chose, c'est que au-delà des 2 spells qu'on a, donc qu'on récupère en plus de notre dash et notre ciseau, en fait, notre build, pour l'instant, ne peut pas évoluer plus que ça. Donc, on peut avoir... soit on va faire plus de dégâts, soit on va poser plus de fils avec nos spells, soit on va faire ce, soit on va faire ça, mais le gameplay ne va pas changer en profondeur entre le premier biome et le dernier biome, a priori. En tout cas, au vu des mécaniques qu'ils ont introduites pour l'instant. Donc ça, c'est peut-être le problème principal du jeu pour l'instant, c'est que le gameplay ne va pas assez varier pour s'imaginer qu'on puisse avoir de la rejouabilité relativement infinie. Qu'est-ce qui manque pour ça? Il manque des reliques, il manque des objets qui nous permettraient de vraiment changer notre gameplay. Ce sont des choses qui existent déjà dans d'autres jeux, donc j'espère qu'ils vont s'en inspirer. Ils ont déjà une bonne base, ils ont une ambiance sonore qui est plutôt agréable, un visuel qui est vraiment cool. Moi j'aime beaucoup l'art style, peut-être que des gens vont pas aimer, mais moi j'aime beaucoup. Ils ont déjà des bonnes idées en termes de ce qu'ils veulent faire pour leur boss. Il faut qu'ils augmentent le niveau de détail, je dirais, dans le design de leur combat et le design de leur personnage, en fait. Quelles sont les possibilités de votre héros, et plus il y en aura, plus le jeu pourra rivaliser avec d'autres trucs qui sont sur le marché. Dès qu'il y a un action roguelike, il faut se rappeler quand même que maintenant, il y a beaucoup de jeux de très bonne qualité. Encore là, récemment sur la chaîne, on a montré Ember Knights. Récemment, donc, genre, je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais fin novembre, il y a encore une update qui va sortir pour Astral Ascent, qui va encore ajouter des possibilités aux joueurs. Vous pouvez avoir 2 armes en même temps, il y a des milliards de skills, il y a plein de choses. Donc, quand tu fais un action roguelike, le niveau de compétition est tellement élevé que ne serait-ce que pour que les gens prennent le temps de jouer à ton jeu, il va falloir apporter quelque chose de réellement innovant, et uniquement le design ou le visuel ne sera pas suffisant à mon sens. Donc voilà, si les devs passent par là, j'espère qu'ils écouteront ça. En tout cas, ça va wishlist. J'ai beaucoup aimé le petit temps qu'on a passé avec ce jeu, et j'espère que une fois que le jeu sera sorti, ils auront pris note de ce genre de feedback pour améliorer le tout. Bon, du coup, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18h. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dosers, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à partir de 18h30 pour les records en live.
et de la dose de manière générale. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.